Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous présente un troisième tutoriel sur la DADSU sur CielPay, sur l'envoi de la DADSU à NetEntreprise et comment corriger les erreurs si NetEntreprise vous renvoie un fichier où il y a justement des erreurs. Sinon, ensuite, comment renvoyer un fichier réel. Donc, premier principe, une fois que vous avez lancé un contrôle, donc là, je n'ai pas d'erreur. Je peux donc envoyer la DADSU. Donc je clique sur envoyer. Alors, je déclare en ligne, c'est par rapport si vous avez souscrit avec Ciel la déclaration. Donc si vous êtes inscrit à NetEntreprise et que vous avez sélectionné l'option pour la DADSU, vous pouvez donc l'envoyer directement sur le portail de NetEntreprise. Dans ce cas-là, il faut cliquer sur autre emplacement. Et là, donc, voyez, il va générer un fichier texte. Alors, le mieux, c'est peut-être de créer un dossier sur votre bureau que vous appelez DADSU et vous mettez donc votre fichier à l'intérieur. Donc, moi, mettons, je vais lui donner le nom de DADSU. Voilà, donc je l'avais déjà fait. Donc, moi, il va le remplacer parce qu'il existait déjà. Et je vais, voilà, l'envoyer. Donc, on peut refaire un contrôle éventuellement. Voilà. Alors, moi, comme je l'avais déjà fait, voilà, là, il était en situation réelle. Mais vous, comme c'est la première fois, voilà, vous prenez l'option test. Donc, voilà, là, voilà, ça y est, donc là, il est bien envoyé, puisque je n'ai pas d'erreur. Donc maintenant, voyez, sur le bureau, j'ai un ici, voyez, alors je vais l'ouvrir pour vous montrer. Voilà, donc là, c'est vraiment la DADSU en fichier TXT. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est d'aller sur le portail de NetEntreprise et d'envoyer le fichier test. Si vous avez des erreurs, alors il suffit de revenir sur la DADSU. Donc là, deux possibilités. Si c'est des erreurs qui sont ce qu'on appelle des périodes d'inactivité, donc là, vous pouvez les régénérer à partir des fiches salariés. Et si c'est des périodes d'activité, alors là tout dépend. Si ça concerne des cotisations, donc là vous serez obligé de saisir manuellement, je dirais, les informations dans la DADSU. Si par contre c'est par rapport à des changements et des modifications de paye, vous pourrez le régénérer dans CielPay au niveau des fiches salariés. Alors comment on fait dans CielPay? Si c'est des erreurs par rapport à des périodes d'inactivité, vous allez dans salariés et il suffit de faire modifier. Vous allez dans DADS et ici dans nouvel événement, soit parce que vous avez oublié des situations particulières par rapport à des absences, soit parce que ça concerne des changements au niveau de la fiche salariée que vous n'avez pas indiqué. Donc dans ce cas-là, il faut les régénérer. Donc là, vous prenez, ça sera surtout celui-ci, hein, le premier, puisque là c'est surtout par rapport à des changements de type temps partiel, temps complet, CDD, CDI, changement de taux de temps partiel, mettons, et il suffira d'indiquer la période à laquelle a eu lieu la modification, et là vous mettez surtout le motif, c'est-à-dire passage temps complet à temps partiel. Une fois que vous avez refait ces modifications, on peut régénérer dans la DADSU, vous voyez, renvoyer les données DADSU depuis la fiche salarié. Alors je vous conseille de faire comme ça parce que si vous l'aviez fait manuellement dans la fiche DADSU, l'année prochaine vous allez traîner ces erreurs. Alors que si vous les faites depuis les fiches salariées, l'année prochaine vous n'aurez plus les erreurs. Donc là on refait contrôler, voilà, on relance, voilà, et là par contre voilà, là en fait on va refaire un export automatique directement vers Ciel Déclaration. Je fais donc là renvoyer. Et là, il va régénérer la DADSU. Voilà. Dernière chose donc, c'est une fois que vous avez régénéré la DADSU, alors vous n'aurez pas besoin de ressaisir hein, bien sûr les honoraires, il suffira de refaire un assistant et de relancer un contrôle. Voilà.
Et dans ce cas-là, vous refaites. Voilà, donc ensuite je relance un contrôle une fois que j'ai fait toutes les modifications. Donc là, je n'ai plus d'erreur. Et je peux donc renvoyer la DADSU. Alors ça, c'est lorsque éventuellement vous avez eu des erreurs. Si vous avez un retour de NetEntreprise qui vous dit que c'est OK, il suffit de revenir sur la DADSU. Donc en fait, vous n'avez besoin de rien faire, hein. C'est-à-dire que vous rouvrez, alors quand vous relancez si elle paye, donc voilà, en fait, vous faites suivi des DADSU. Voilà, donc vous revenez sur votre DADSU et il suffit tout simplement de l'envoyer. Par contre, quand vous l'envoyez cette fois-ci, vous allez l'envoyer en mode réel. Et là, même principe. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est que tout à l'heure, en fait, on a créé la fiche, le DADSU en mode test. Là, en fait, vous la renommez et vous l'appelez DADSU réel. Parce que si éventuellement NetEntreprise vous redemande le fichier DADSU, il faudra absolument que vous lui renvoyez le fichier réel. Donc en fait, vous renvoyez, vous renommez et vous ne me donnez pas surtout le même nom que le fichier test. Voilà, donc là on fait enregistrer. Et là, voilà, il suffit de l'envoyer. Voilà, donc là elle est repartie donc sur le bureau. Voilà, une fois qu'elle est donc sur le bureau, donc là je l'ai ouvert pour regarder un petit peu le contenu, vous voyez, de la DADSU. Il suffit d'aller sur le site NetEntreprise et d'envoyer directement la DADSU réelle. Alors vous aurez d'ailleurs un accusé de réception automatique de NetEntreprise qui vous confirmera la bonne réception, et il suffit juste de garder ce fichier dans un dossier au cas où éventuellement NetEntreprise aurait besoin de le reconsulter. Voilà donc pour le tutoriel sur l'envoi de la DADSU. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillette.com pour un nouveau tuto.